Flash. Et c'est parti entre le Flash de la Courneuve et les Molosses d'Asnières pour cette deuxième journée de championnat du championnat de France élite de football américain. Et le retour qui est rapidement pris, hein, Brice. Légende du football américain français qui a fait quasiment toute sa carrière du côté des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Il y a gagné 2 bagues en 2015 et en 2016. Oh la passe, ouais, attention, ça va faire le touchdown. Le touchdown de Yannis Souma qui réitère. Glissade, mais le touchdown magnifique. Et il écrit l'écran, hein. Je vous l'ai dit en début de match, le Flash qui vient marquer le premier touchdown de ce match qui va être très très intéressant. On va voir comment les Molosses vont répondre, mais très beau call de la part de Paul Durand. Petit tracé drague, personne pour le plaquer. Il esquive un joueur, il me semble que c'est Toussaint qui vient malheureusement glisser. Aussi, ouais. Un peu trop tard et il glisse. Non, autant pour moi, j'ai dit Olivier Bordin, left tackle. Merci d'arrêter le chrono. La transformation est en temps. Julien Kouakou, qui est un ancien joueur des Molosses d'ailleurs, il a commencé du côté des Molosses d'Asnières avant de partir au Templiers. Il a également fait une petite pige du côté des Musketeers en tant que O-line remplaçant. Et la transformation à suivre. C'est raté, c'est raté, il peut lancer peut-être, ça va rester. Il faut siffler. Il est pris, ça va donner justement 6-0. Les Molosses qui s'en sortent plutôt bien, 6-0 à voir. Voilà, comme on a dit, à voir leur réaction, ce qu'ils vont nous proposer. Parce que là, s'ils font encore un 3e et out, ça pourrait être un peu compliqué, en tout cas au niveau mentalement pour les Molosses. On va voir s'ils vont répondre tout de suite à ce touchdown. Le snap qui est trop, il me semble que François vraiment en hold, qui n'a pas pu faire grand chose. Il faut le jeter au sol, là, éviter le fumble. La Violette qui était présent pour s'assurer que Brémond ne le plaque pas. Et pour la petite histoire inside, il me semble qu'il souhaite jouer DB également. C'est pour ça qu'il veut prendre du temps de jeu en tant que kicker, mais également en tant que DB au Flash. On va voir dans un instant s'il réussit à mettre ce field goal. Field goal de 44 yards, donc voilà. Ouh, c'est du fake, incroyable. C'est une faute, il va lancer. Oh, et ça, c'est magnifique, c'est catché, Yassine. Incroyable. Qui vient catcher le ballon et qui vient inscrire le premier touchdown. Yassine Soufedine sur le trick play. Le trick play du Flash. Il y a un flag sûrement pour célébration, mais incroyable touchdown là. Et bah Mathis Dupont qui prend peut-être le quarterback au final. Magnifique call, risqué. Mais voilà, c'est fait. On va attendre justement là, le flag, parce que ça peut être important. La petite feinte. Et les Molosses complètement confus. Les Molosses complètement confus en défense. Ils n'étaient pas prêts du tout pour ça. Magnifique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et derrière le plaquage raté, malheureusement, c'est Sidiki Meïté, le jeune joueur, l'ancien joueur équipe de France U19. Sifedine là qui fait le boulot. Et regardez, il reste sur son bloc. Et il va sortir. On voit les Molosses confus. Il faut l'attaquer. Les Molosses qui sont pas méfiés dans ce temps mort. Ils auraient pu s'en douter. Et là, c'est vraiment coaching gagnant. Et attention, la feinte de feinte cette fois-ci, et elle va passer ou pas? Et il va marquer le 2 points. François Brémond donc. Incroyable là, retournement. 14-0 pour le Flash de la Courneuve, le match qui s'emballe. Les Molosses qui doivent absolument se réveiller maintenant. Deuxième carton déjà entamé. Et là, c'est les Flash qui prennent l'ascendant. Encore une fois, le snap qui est pas bon. Là, le numéro 18, mais qu'est-ce qu'il fait? Saisi, 83 blancs, 10 yards de pénalité. On joue le tenu. Alors, il me semble qu'ils ont de la chance. Alors Brice, est-ce que c'était un snap raté tout à l'heure sur la fake field goal ou est-ce que c'était... je pense qu'il était raté. On voit dans le chat, dans le chat qu'il y a des gens qui disent que c'était apparemment une passe ratée. Pour moi, ça avait l'air travaillé, à la différence de l'extra point ici qui était clairement manqué, je pense. Donc 12-0 pour l'instant et non 14. Voilà, parfait, ça a été corrigé. On a bien vu. Le snap qui est haut. Il y a un problème de snap. En tout cas, ils sont prêts à lancer en cas de problème. Attention, on rappelle l'adversaire. Et les Molosses qui sont donc sur les 17 yards. Les 17 yards, il me semble, du Flash de la Courneuve. Est-ce qu'ils vont arriver à concrétiser? C'est une passe à nouveau. Nouvelle passe. Brodian qui est et le touchdown pour les Molosses. Les Molosses d'Asnières, donc Samuel Becquet, le numéro 17. L'ancien joueur des Mousquetaires qui marque son premier touchdown de la saison, Brice. Ouais, c'est ça. Et là, on peut célébrer. Il faut profiter parce que voilà, ils sont côté de touche. C'est magnifique, c'est bien joué. Très efficace, très rapide. Comme quoi, les Molosses peuvent se réveiller et le match n'est clairement pas fini. Oh oui. On va voir le tracé qui est magnifique. Corner post. Très bien lancé. Très bien lancé dans la petite fenêtre et bien couru. On revoit le numéro 17. Peut-être pas sur ce plan-là, mais on voit le tracé qui est super bien couru, qui vient endormir le safety qui se fait avoir, qui doit garder l'extérieur. Et Becquet qui vient faire un énorme tracé et qui vient inscrire le premier touchdown des Molosses. Le kick
des Molosses qui n'est pas bon. C'est raté par Alexis Bonnefoy, malheureusement pour les Molosses. Un U20, un jeune joueur de cette équipe qui est donc surclassé au flash de la Courneuve. Allez, on repart. Les Molosses d'Asnières, ça va jouer dans la zone d'en but. Et le touchdown. Touchdown Molosses. Touchdown pour les Molosses d'Asnières. Et c'est Mahmoud Garsala qui vient inscrire son deuxième touchdown de la saison. Aucune réception l'an dernier, lors de sa première saison en senior, en élite. L'an dernier, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Et là, cette année, en début de saison, il brille. Un contre Lundy, il me semble. Pur produit de la formation Molosses, coaché par Jean-Marc Siocan. C'est vraiment bien joué, hein, là, Brody qui a tranquillement, qui vient distribuer le ballon, balle parfaite. Parfaite, dans la fenêtre. Le DB qui peut pas la jouer, le safety qui est en retard. Ouais, Jordan Lundy et Philippe Sinali qui pouvaient la faire. Ouais, 2 points. Encore une fois. Et cette fois-ci c'est bien défendu, pas de flag. Jordan Lundy qui a pris sa revanche. Donc ça va être une passe, attention à la pression Julien Couillot. La passe lancée. La passe longue, il est tout seul. Noah, c'est catché. Incroyable catch de Noah. Noah Badibanga. Et oui, avec la petite célébration. Le big play pour le flash de la Courneuve. Et il a attendu la balle, hein. Et il a attendu la balle, tracé corner, il me semble. On va le revoir au ralenti, en snug. Ah, ça commence à l'intérieur. Ouais. Exactement c'est exactement le même tracé que l'année dernière avec Stéphane Fortes et Badis Gramy. C'est le même style de jeu. Absolument. Et encore une fois, ça fonctionne. Nous rentrons dans les 2 dernières minutes. Voilà, on a 2 minutes, il reste 2 minutes. Largement le temps donc pour inscrire un nouveau touchdown, les joueurs de la Courneuve. Aucune crainte là-dessus. Ils sont à 13 yards de la zone d'en but, les joueurs de la Courneuve. Plaction, attention numéro. Pas de solution. Il a une solution. Move et c'est touchdown. Touchdown de Noah Badibanga. Et il vient répondre à son ami. Le petit barrière à distance. Et oui, le flag encore une fois. En tout cas, le flash qui repasse devant au panneau d'affichage, 18-12 et transformation à suivre. Le tracé corner et encore une fois. On revoit ça. On va voir, hein. Il me semble que c'est un spot. Et voilà, il vient se poser absolument. Il se pose au milieu de la défense. C'est très bien joué de la part de Crémades, hein, qui lit la défense, le juke move. Sylvain numéro 3 attaque. 15 yards de pénalité qui sera appliqué sur le kick-off. Et encore une fois, hein, c'est le même jeu que tout à l'heure. On a vu tout à l'heure le fullback. Les défenseurs des Molosses qui fait avoir, hein. Se sont totalement fait en voir. C'est Sylvain Fous qui l'a totalement oublié au milieu de la défense et derrière les plaquages ratés. Et ça nous fait donc la transformation réussie pour le flash. 19-12, 7 points d'avance. François Brémond au hold, pardon. Encore un peu haut. C'est propre. On attend l'action des arbitres. Et ça passe. C'est dedans. Facile pour Mathis Dupont. Plus 3 points pour le flash de la Courneuve et Dupont. Et ils peuvent faire la différence, hein, ces 3 points à la fin de match. 2 possessions d'avance pour le flash. Et voilà, on en reste là donc. Victoire du flash de la Courneuve sur la pelouse des Molosses d'Asnières.